Bonjour, bonsoir à tous. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Merci à tous et à toutes pour votre bienveillance, vos jolis mots, vos messages. Merci à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci infiniment de votre fidélité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa, médium coach thérapeute. Vous avez été très nombreux à réagir à ma proposition de saut de conscience pour renaître à la lumière, à l'abondance et pour reprendre les rênes de votre vie. Voilà, je voudrais vous dire que il y a eu beaucoup de retours positifs déjà. Je vous l'avais dit, c'est un soin qui mérite vraiment d'être expérimenté. Je voudrais vous éviter de perdre du temps, de perdre des mois, des années, pire encore, et de prendre les rênes de votre vie pour créer le contenu de vie que vous souhaitez. Voilà, si ça fait des années que vous pédalez dans un contenu de vie fade, avec des moments de vie répétitifs, sans espoir, si vous avez l'impression, peut-être même pas l'impression, peut-être que vous avez la conviction que votre taux de réussite est au point mort, au point de chute, chaque jour, tous les jours, que le ciel est gris, que quoi qu'il se passe dans votre vie, il n'y a rien qui avance, que vos buts, vos projets ne décollent pas, eh bien, il est très fort possible que vous soyez atteint de cette maladie. J'appelle ça une maladie. Et j'ai traversé cela aussi également dans ma vie. Et j'ai décidé un jour de reprendre les rênes de ma vie. J'ai décidé de mettre en place une méthodologie qui est très percutante, avec de vrais changements, un réel bond en avant dans votre vie. Voilà, si vous aussi vous en avez assez de faire des rituels qui ne fonctionnent pas, d'appliquer des techniques qui ne fonctionnent pas pour attirer les opportunités, si vous avez l'impression que les guides, l'univers, le divin ne vous accordent pas d'attention, vous êtes sur la bonne chaîne. Voilà, lisa-love@gmx.com. Alors nous allons passer sans plus tarder à la guidance générale, intemporelle. Encore une fois, ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, les messages qui vous procurent du sens, qui vous procurent une sensation de clic, de reconnaissance à l'intérieur de vous, pour que vous développiez votre intuition. Voilà, il faut vraiment que ça résonne avec vous à l'intérieur de vous. Alors, vous avez été nombreux et nombreuses à réagir également à la proposition de webinaire Stress et libération des traumas. N'hésitez pas à me contacter sur mon email lisa-love@gmx.com. J'attends d'avoir un nombre suffisant de participants pour mettre en place ce séminaire. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec les quelques infos du jour. On va passer à la guidance générale intemporelle. Et pour ce faire, je vais prendre les oracles Rumi. Les voici, c'est parti. S'il vous plaît, il y a tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Et ça tombe. Alors là, on vous dit de ralentir pour vous relaxer. Vous avez certainement besoin de repos, besoin de profiter de la vie, de la beauté autour de vous, certainement de la nature, des vacances. Écoutez, il est temps que vous preniez ce temps pour vous, sinon vous allez rentrer dans une spirale infernale. Là, on voit le vert, la guérison. Il faut prendre soin de soi. Ça permet d'éviter de déclencher des maladies, par exemple. Laissez parler votre imagination. Voilà, votre imagination, quelque part, c'est l'univers qui vous envoie de nouvelles idées, des idées créatives. Laissez ces choses se décanter et se mettre en place. Notez-les dans un carnet. Ne les laissez pas passer. On me dit de vous dire d'écouter les messages qui vous arrivent, surtout quand vous allez dans la nature. Quand vous vous échappez de votre quotidien, c'est là où vous devez avoir le plus d'idées créatrices. Célébrez la vie,
Hein. Célébrer la vie, regardez, c'est un cœur. Faites de votre vie une célébration. Voilà, il faut que chaque jour soit une fête, chaque jour décidez de faire quelque chose pour avancer dans vos objectifs de vie. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Des messages d'amour, de lumière, de guidance, des messages thérapeutiques, de guérison, des messages d'aide, d'entraide et d'espoir. La limitation est le pouvoir. Voilà. Si vous passez à regarder vos limitations, c'est quelque chose qu'on fait d'ailleurs dans le saut de conscience. Si vous regardez vos limitations, quelque part en dépassant vos limitations, en vous penchant sur vos limitations, c'est là que vous allez regagner votre pouvoir sur ces limitations. C'est là que vous allez reprendre votre pouvoir et que vous allez pouvoir les dépasser. Alors, je les remets bien. Allez, c'est parti. Je vais reprendre un autre oracle, l'oracle indigo. Vous me l'avez demandé, celui-là. Pour les indigos de la chaîne qui se sentent concernés, parce que j'avais expliqué la dernière fois sur les indigos. Bien entendu, ce que j'avais expliqué sur les indigos n'est pas une liste exhaustive. Hein. Il y a beaucoup de critères pour reconnaître, identifier les indigos. Je vous en avais donné quelques-uns, mais il y en a énormément. Voilà. Allez, on continue. Si vous le souhaitez, vous me le direz dans les commentaires. Je pourrais refaire un petit topo dans une prochaine vidéo. Vous me direz comment vous vous sentez par rapport à ça. Oula, celle-là, vous avez vu comment elle a volé? Là, on me dit arrête de parler, Lisa. Le cœur cosmique. On parle de dévotion, on parle de puissance. Et là, on vous dit de faire de votre vie une prière qui avance. Là, quelque part, on voit que vous êtes connecté. Il y a une espèce de lotus là sur la tête, connecté à soi, connecté au divin. Et là, dans un acte de dévotion, dans un acte de discussion avec l'univers, un acte en fait où on ouvre son cœur dans l'amour et la lumière. Là, on reçoit des messages et là, on est dans son chemin. Et on se sent bien, regardez. À la coupe, on vous dit de vous détacher, de pratiquer le détachement, d'arrêter les addictions, toutes les choses un peu compliquées ou les mécanismes de survie. Lâchez prise un petit peu. Vous ne pouvez pas résoudre tous ces problèmes comme ça en allant dans des addictions. Vous ne pouvez pas essayer d'éteindre les émotions à l'intérieur de vous. Vous pouvez pas continuer comme ça. Donc laissez les choses se faire. Il est écrit sur cette carte, laissez Dieu entrer. Laissez l'univers s'en charger. Mais moi je le fais, parfois je dis écoutez, là aidez-moi, je fais comment, je m'en remets à Dieu. Voilà, dans cette situation-là, des fois je parle comme ça à l'univers et je dis voilà, j'ai besoin de votre aide par rapport à ça. Je m'en remets à vous. Et parfois, les réponses, c'est un ordinateur qui crache, on perd tout. Là, on se dit qu'effectivement, il faudrait peut-être arrêter ça et faire autre chose. Vous voyez, là, parfois, on a des messages qui sont clairs. Si on ne voit pas clair, là, honnêtement, il n'y a pas d'alternative. Voilà, je peux vous dire, c'est du vécu. Donc, regardez, il y a une ouverture, là. Là, on vous dit, c'est comme si vous aviez touché le fond. Et on vous dit, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Parfois, on a l'impression qu'on a touché le fond, que c'est pas bien ce qui nous arrive, alors qu'en fait, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Parce que là, on craque quelque chose, on casse quelque chose, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une pépite, il y a un diamant à l'intérieur, il y a un bijou. Voilà, il y a quelque chose qui mérite d'être exploré. Et là, on vous dit que tous les chemins mènent à la maison, à Rome, appelez ça comme vous voulez,
On parle ici d'une continuation, d'une beauté, euh, vous savez, vous avancez malgré tout. Alors, peut-être que vous avancez en cercle concentrique, ça me parle, parce qu'aujourd'hui, justement, je réfléchissais à ça. C'est vrai que dans la vie, on fait des cercles concentriques, c'est-à-dire que on tourne autour de notre chemin de vie, on tourne autour pendant un moment. Voilà, vous naissez dans un contexte familial, vous naissez dans un contexte sociétal, vous naissez dans un contexte religieux. Donc vous êtes sur un cercle concentrique. Bon, comme vous n'êtes pas dans votre chemin de vie et comme vous n'êtes pas dans votre spiritualité, je vais y arriver, et dans votre connaissance du soi et dans l'amour et la lumière, eh bien l'univers s'amuse à vous envoyer des expériences, à vous envoyer des défis pour que vous vous rapprochiez du centre. Le centre, c'est vous, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est votre chemin de vie, c'est votre vous authentique, c'est le moi authentique. Et pendant des années, on tourne en cercle concentrique, on tourne, on tourne, on tourne. Au fur et à mesure du temps, on se rapproche du centre, donc on est dans des cercles concentriques de plus en plus petits. On finit les cercles, on finit les cycles beaucoup plus rapidement, on comprend les leçons plus rapidement, on a de moins en moins de clash dans sa vie, on a de moins en moins de conflits dans sa vie ou d'événements perturbateurs pour vous faire prendre conscience jusqu'à temps qu'on arrive dans le centre, c'est-à-dire le soi. C'est quand on touche à son intuition, c'est quand on touche au vrai soi. Là, il n'y a plus de cercle. Là, vous êtes arrivé à votre destination. Et c'est ce que je vous souhaite. Magnifique carte qui me fait vraiment écho. Je vais juste prendre une gorgée d'eau, excusez-moi. Ça donne soif, ces guidances. Alors, on va continuer avec le tirage sentimental, bien évidemment. Alors, le tirage sentimental, où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là. Alors, on va regarder ce qui se passe du côté de chez vous et puis du côté de chez votre autre. Allez, on va regarder du côté de chez vous. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Alors, j'ai 2 cartes. Alors, du côté de chez vous, on a l'univers et on a le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, c'est le 2e chakra. L'univers, le monde, c'est une carte magnifique, c'est une carte de réalisation parfaite, là. C'est comme si vous arriviez enfin à être dans votre créativité. C'est vrai que l'objectif ultime pour nous, c'est d'être des hommes, des femmes solaires, en fait, des hommes tournés vers l'extérieur, et non pas que dans la réceptivité, donc dans votre créativité, en fait. D'où le chakra sacré, le chakra de la créativité, de la procréation, de la naissance même. Peut-être que vous allez avoir un enfant, vous attendez un enfant, vous prochez d'avoir un enfant. Ce sont des cartes magnifiques de toute façon, des cartes rayonnantes, des cartes de femme solaire, une femme solaire qui attend un enfant. Alors, de votre côté, il y a du mouvement, ça avance, on avance dans la direction vers le soleil. Il y a un message là, il y a un message qui arrive là. Comme c'est un tirage sentimental, il y a un message de votre autre là. Et c'est une carte très lumineuse, hein. Donc c'est pas un message négatif. On parle du chakra de base, le chakra racine. C'est le chakra de l'enracinement. C'est le chakra qui vraiment ici nous parle de stabilité dans les finances, dans la sexualité, dans le relationnel. Donc c'est le premier chakra. Vous dépassez les obstacles, des défis. Vous marchiez sur des œufs, vous marchiez sur les terrains compliqués, mais là, vous avancez dans la bonne direction. Il y a un nouveau départ sur vous. Voilà, on voit que vous marchez sur le monde, il y a un nouveau départ. Voilà, vous finissez un cycle, 21, 0, voilà, nouveau départ.
Vous êtes le monde, vous marchez sur le monde. Voilà, vous dominez, vous êtes solaire. Ça avance dans la bonne direction, là, c'est magnifique, là. Le troisième œil s'intensifie. Peut-être qu'on fait plus attention aux messages de l'univers, à son intuition, à sa boussole interne, tout simplement. Ici, on me parle de réjouissance dans la célébration. Là, il y a les retrouvailles avec votre autre. Je vous ai dit, il y a un message, là, dans le soleil. Il y a les retrouvailles. Et il y a peut-être des projets d'enfants, mais ça, je vous l'ai déjà dit, avec la carte du monde et du chakra sacré. Donc là, je vous le confirme encore. Projet d'enfant, construction à 3. Peut-être que vous avez déjà des enfants, peut-être qu'il a déjà des enfants. Allez, on continue, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a le chakra du cœur, là. Voilà, on est en plein dedans, dans le chakra du cœur, la réjouissance. C'est l'amour, c'est le chakra de l'amour. C'est l'amour. Il y a un bel amour, là, entre vous deux. Vraiment quelque chose de très joli. Et là, on parle de repos et de régénération. Eh bien oui, on est bien, on se sent bien. On est dans une relation où on se sent bien, on se sent paisible, en fait. Vous avez été pris dans la peur. Vous avez été défié, là. On voit que vous étiez dans une situation catastrophique. Et pourtant, là, on repart sur quelque chose de beaucoup mieux. Donc, il y a aussi le fait que vous avez peut-être été déçu par cette personne, qui ne vous donnait pas de message, et que là, on vous dit, il faut laisser aller vos peurs, il faut les laisser partir. Il ne faut pas rester emprisonné dans ces peurs. Il faut arrêter là, il faut peut-être méditer, comme on vous montre là, prendre du recul par rapport à la situation. Vous avez peut-être peur qu'il reparte encore une fois. Peut-être qu'il est parti avec une autre. Peut-être qu'il vous a quitté avec des enfants. Ici, il y a des bagues là. Il y a des bagues, il y a les unions, on parle de finances et des changements matériels. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la construction et que cet homme va repartir sur des bases solides. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez peur pour de bonnes raisons. Voilà. Cet homme vous a quitté et là, pourtant, il vous envoie un message, une bouteille d'eau à la mer. C'est le cas de le dire. Là, on repart sur de bonnes bases. On repart sur des bases solides. On parle de finances, on parle de changement matériel, d'achat de maison, d'investissement ensemble et d'union. Ne souffrez pas en silence. Voilà, il faut vous ouvrir à votre autre. Voilà, il faut vous ouvrir à votre autre. Il faut que ça s'arrête là. Vous avez souffert, le martyr. Vous avez beaucoup souffert. Là, il faut avancer. Voilà, ouvrez-vous à lui. Il y a le soleil à l'horizon. Ne restez pas à regarder le soleil. Allez vers le soleil. Et là, il y a la carte numéro 2, le mouvement, les choix, les décisions. Vous allez devoir prendre une décision. Cet homme revient. Là, on voit encore les deux alliances. Là. Cet homme revient pour un désir d'union. Voilà, laissez aller vos peurs, votre souffrance. Vous avez souffert, je dis pas. Votre autre vous a fait souffrir. Voilà, votre autre vous a malmené. Voilà, vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Alors, on va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Allez, c'est parti. Je vais prendre le tarot des sorcières. Oups, bon, ça va être compliqué. Alors, je vais rebattre les cartes. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages
du côté de chez votre autre. Oula, il y en a deux. Votre autre là, il est en train de courir après le matériel. Là, c'est important pour lui, il a besoin de se reconstruire. On voit qu'il essaie de changer une situation avec une baguette magique de magicien. On change de cycle là avec le signe de l'infini. On passe à autre chose. Et il veut se reconstruire financièrement. Voilà, pour vous reconquérir. Et on l'avait vu le côté matériel déjà. Là, on a le 5 de Pentacle. Ça, c'est pas une situation facile. On quitte une situation qui n'était pas facile. On a peur d'avancer dans une nouvelle vie. Là, c'est un petit peu frileux. Et en même temps, on a peur du lendemain, on a peur des nouvelles conditions. Est-ce qu'elle va m'accepter? Est-ce qu'elle va pas m'accepter? Qu'est-ce qui va se passer? Pourtant, il n'y a pas de grosse catastrophe, parce qu'on voit que la situation s'améliore. Là, on voit le partage, le 3 de Pentacle. Donc, monsieur revient vers vous dans le partage, dans la construction, ça je vous l'avais déjà dit. Il vous trouve forte, hein. Il trouve que vous êtes quelqu'un de bien, il a beaucoup de respect pour vous, hein. Il y a encore le signe de l'infini, hein, ouais. Il y a la notion de cycle, hein, on passe à autre chose. On dirait même que c'est vous deux, là, voilà. Vous domptez votre lion. Vous savez dompter cet autre. Voilà, donc lui, le lion, il dort paisiblement à côté de vous. Il y a aussi cette notion-là. Il vient vous déposer des fleurs. Il dort à vos pieds, il est à vos pieds. Voilà. Donc là, le lion, il est dompté. Vous domptez votre lion. Un sacré lion, votre autre, hein. Là, c'est le 9 d'épée, pas facile, je vous l'accorde. On sort d'un cycle relativement douloureux. Vous avez beaucoup souffert. Là, avec toutes ces épées sur vous, il y a eu des peurs, il y a eu des angoisses, vous avez eu des nuits blanches. Il se peut que ce mal-être se soit traduit à la longue en problème de santé. Donc, va falloir faire attention à vous. De toute façon, on vous conseillait le repos. Allez, c'est parti. On continue. Ouais, il revient tout doucement, tranquillement, avec le valet de bâton dans la construction. Tout doucement, hein. Ne pas non plus vous brusquer. Il va y aller tout doucement. C'est un petit peu... Et si on rêvait un petit peu à deux, je sais que j'ai un petit peu MERDE. Est-ce que je peux revenir? C'est un petit peu ça la carte là. Voilà, est-ce qu'on peut... Alors, il va y aller doucement, il va peut-être pas parler de construction tout de suite, mais est-ce qu'on peut rêver ensemble? Est-ce qu'on peut regarder les étoiles et regarder les possibilités ensemble? Voilà, c'est un peu ça l'idée là. Il y a un événement important là qui va arriver sur vous deux. Un événement qui mérite de s'y attacher. Je ressens comme un décès dans une famille. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je ressens qu'il y a... Ça me parle de décès, ça me parle de choc, quelque chose de choquant, de traumatisant. Là, monsieur va prendre sa décision. Ah, il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi, il y a peut-être une tierce aussi. Il va falloir qu'il prenne sa décision, cet homme, ouais. C'est vous, c'est l'autre, ça se passe comment? Oui, cet homme vous a fait souffrir. Oui. Donc là, il prend sa décision, hein, avec le 2 d'épée. Hein. Enfin, il faut qu'il prenne sa décision par rapport à une femme. Il a eu le cœur brisé. Oui, il a eu le cœur brisé, mais c'est pas à cause de vous. Voilà, c'est pas à cause de vous. Il vous a brisé le cœur, il vous a fait souffrir. Voilà, il vous fait peur. Mais non, il faut qu'il prenne une décision. Voilà, il faut qu'il prenne une décision. Avec le 9 de coupe, on voit qu'il trouve la bonne personne, qu'il prend la bonne décision, qu'il décide de couper avec la bonne personne, avec l'autre qui lui a brisé le cœur. C'est vous qu'il choisit. Voilà. C'est la bonne personne trouvée, retrouvée, c'est la réalisation des vœux. Ça, je vous l'avais déjà dit avec la carte 3 du côté de votre autre. Et ses projets d'union. Ça, c'est dans sa tête. Ça, c'est ce qu'il voudrait idéalement par rapport à vous. Hein. Maintenant,
vous, vous avez peur. Vous êtes trappé dans la peur, piégé dans la peur. Donc, votre autre vous a fait souffrir terriblement. Donc maintenant, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Pourtant, la roue tourne là sur vous deux. La roue tourne, donc ça avance, ça va avancer dans la bonne direction. On voit qu'il y a la réjouissance dans la célébration sur cette relation. Ça n'a pas été facile, ça me part de liens de flammes jumelles, liens d'âme sœur, parcours compliqué. Mais bon, vous êtes la bonne. Hein. Vous êtes la bonne, il n'y a pas de doute. Hein. C'est juteux avec vous. Hein. C'est juteux. Hein. On me dit qu'il aime votre poitrine, un peu comme des pommes, comme ces pommes sur cette table. Regardez cette femme généreuse, bien en chair. C'est vous. Et si ça ne peut pas résonner avec tout le monde, eh bien vous avez aussi des qualités internes. C'est quelqu'un qui vous apprécie pour vous en tant que personne. Voilà. Là, oui, il a été pieds et poings liés. J'avais tiré la carte à l'envers. Donc là, on va sortir de l'immobilisme. Hein. À la coupe, le 5 de bâton. Voilà, faites attention aux avis des autres, aux intolérances des autres. Voilà, faites votre vie, peu importe ce qui se passe par rapport à vous et votre autre. Hein. Et là, on repart sur du 7 de pentacle. Voilà, donc les choses se mettent en place. On passe de l'illusion à peut-être une relation de distance à de la mise en place. C'est vrai qu'il avait un peu déserté votre autre en même temps. Hein. Et là, on repart sur un nouveau départ. Il y a un effet miroir entre vous deux. Il y a le nouveau départ chez vous et il y a le nouveau départ chez lui. Donc vous prenez la bonne décision. Voilà, vous choisissez en fait.